Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être porté volontaire pour contribuer à notre projet d'école, dans lequel mes coéquipiers et moi avons développé un site web Frigo communautaire pour connaître les frigos communautaires les plus proches et aussi de connaître les plats disponibles dans ces frigos. Nous avons donc réalisé une première maquette servant de base pour le futur site web. Vous êtes ici pour nous aider à tester l'utilisabilité de cette maquette. Le but ultime de cette séance sera de déterminer les forces et les lacunes de la maquette afin de savoir comment elle pourrait être améliorée, et ce, grâce à votre point de vue. Comme membre qui récupérez des plats, vous voulez connaître les frigos les plus proches, leur nom, leurs adresses, leur distance et leur disponibilité. Voici donc le déroulement de la séance. Nous allons débuter par un questionnaire pré-test afin de bien établir votre profil. Par la suite, vous allez avoir à interagir avec le site web en réalisant plusieurs tâches. Nous allons terminer par un questionnaire post-test afin d'évaluer votre expérience. Les types de tâches que vous allez effectuer seront d'ouvrir l'espace membre du site, de consulter la liste des frigos, de les ordonner en ordre de distance de chez vous, de cliquer sur le frigo qui vous convient le plus, de consulter les plats qui y sont offerts, de connaître les informations des plats disponibles pour ultimement faire un choix éclairé sur votre plat et de l'ajouter au panier que vous pouvez enfin le consulter. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que le test que vous allez effectuer ne vise en aucun cas à vous évaluer personnellement. C'est le site web que nous analysons et votre façon d'interagir avec le site. Je tiens à noter que vous allez être enregistré. Vous êtes libre donc de quitter le test quand vous voulez. Avez-vous des questions? Non, c'est très clair. Est-ce que vous allez enregistrer les choix des plats? Non, vous allez voir, tout est abstrait et je vous dis exactement où aller. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions de pré-test. Quel est votre niveau d'éducation? Je suis actuellement en deuxième année d'études de génie chimique à la Polytechnique. Ah, donc votre statut social est celui d'étudiant. Oui, exactement. Dans quelle classe d'âge vous vous situez? 10-20, 21-30? 21h30. OK, parfait. Avez-vous déjà suivi le cours de Log 2420? Non, jamais. Avez-vous déjà conçu des sites web par le passé? Non plus. Pensez-vous qu'un frigo communautaire serait un service que vous utiliserez au Québec? Oui, ça pourrait être une alternative intéressante pour la réduction du gaspillage alimentaire. Dans quel quartier habitez-vous? Sur le plateau Mont-Royal. Parfait. Alors, dans ce cas, je vais vous envoyer le lien qui mène vers le frigo communautaire. Parfait. Et je vais vous aussi donner une tâche à la fois à réaliser. Good. Donc, vous pouvez aller dans Général et vous aurez le site web. D'accord. Donc, vous pouvez aller dans la section membres et se connecter à l'aide du mot de passe 0000. Vous devez choisir l'écran en téléphone portrait en haut à gauche, oui. Parfait, en téléphone portrait. D'accord. OK, parfait. Donc, je vais vous donner les tâches à réaliser. Il est important que durant la durée de tout ce test, vous pensiez à voix haute. Si vous vous sentez perdu, si vous remarquez quelque chose, si vous doutez de ce qu'il faut faire, laissez-le nous savoir. On est là pour ça, pour analyser les besoins de ce site. Ça va? Oui, ça va très bien. Premièrement, vous devez ouvrir l'espace membre. Donc, c'est déjà fait. Vous pouvez consulter la liste des frigos communautaires du Québec ainsi que leur distance. Donc, vous devez cliquer sur un frigo afin de consulter les plats. OK. Donc, ce qui est intéressant avec la première interface qu'on voit en ce moment, c'est que on voit d'emblée les frigos qui sont présents.
On a vraiment l'information qui est quand même accessible. Donc, on a l'adresse puis la distance à laquelle le frigo se trouve de notre lieu. Donc, ça, c'est quand même intéressant parce qu'on peut choisir le frigo le plus proche. Ce qui est intéressant aussi, c'est en fait le fait que ça indique d'emblée si c'est ouvert ou fermé. Donc, même les couleurs sont utilisées, le fait que ce soit ouvert en vert puis fermé en rouge, c'est quand même intéressant. Seule chose que je pourrais noter, peut-être, ça serait, mettons, d'avoir les heures. Ça serait intéressant d'avoir les heures au complet, les heures d'ouverture. Mettons, si c'est ouvert de 9 h le matin à 5 h le soir, bien, que ce soit écrit, au lieu qu'il soit simplement écrit fermé, comme ça, si on veut visiter le frigo Marc-Hervieux, on peut savoir à quelle heure ça va être ouvert. Donc, c'est pas mal ça. Je serais prête à cliquer sur un frigo, le frigo de Boucardieu. Vous devez cliquer sur un frigo afin de consulter les plats. OK. OK, donc en cliquant sur le frigo, on voit tout de suite défiler une série de plats, donc des œufs, de la tarte au bacon et de la salade César. Et on voit que... Oui, vous pouvez sélectionner des plats, donc une douzaine d'œufs, par exemple, et les déposer dans le panier. OK. OK. C'est intéressant. Donc, on a le bouton qui est vraiment facile d'accès. Ajouter au panier, on le voit d'emblée, c'est où qu'il faut cliquer pour ça. Seule chose que je noterais peut-être, c'est que ça serait intéressant d'avoir une confirmation du fait que ça a été ajouté au panier parce que quand on clique dessus, quand on remonte l'écran en haut, on voit qu'il y a un petit 1 qui s'est ajouté au niveau du panier, mais on le voit pas d'emblée. Si la page est plus basse, comme en ce moment, j'avais pas de confirmation qui me disait que mes œufs avaient été ajoutés, donc je savais pas s'ils se trouvaient dans le panier actuellement. Sinon, pour ce qui est comme la description, c'est quand même intéressant. On a vraiment tout ce qui peut nous aider à choisir si on veut ce produit-là ou pas. Cette chose, ça pourrait peut-être être un petit peu plus visible. Là, on a comme beaucoup de descriptions, mais pas en couleur éclatante, mais je sais pas, un petit peu soit en gras ou soit juste plus visible pour que ça nous frappe plus au premier regard. Mettons là, si ça serait intéressant d'avoir accès à notre panier aussi, de pouvoir voir, mettons, les douzaines d'œufs que j'ai mis, de pouvoir voir qui sont vraiment dans notre panier. Si je clique sur le panier, ce serait le fun de voir s'afficher une espèce de liste défilante des items que j'ai déjà sélectionnés. Puis du nombre que j'ai sélectionné aussi, parce que même si j'ai cliqué plusieurs fois sur ajouter une douzaine d'œufs, ça reste toujours juste un 1 qu'il y a dans le panier. Donc, si on avait une petite liste ici de toutes les douzaines d'œufs que j'avais sélectionnées, ça permettrait de le savoir. Parce que là, vu qu'on n'a pas de confirmation, puis en plus, on ne peut pas avoir le visuel, dans le fond, on ne sait jamais vraiment combien d'œufs on a acheté. Donc, parfait. Merci beaucoup de tes réponses. Je vais vous poser quelques questions concernant le site que vous venez de consulter. Est-ce qu'il était facile de sélectionner un frigo et de choisir un plat? Oui, pour sélectionner le frigo et les plats, c'était quand même facile. Je veux dire, les icônes étaient bien placées. C'était simple d'utilisation. La seule chose que j'aurais peut-être ajoutée, c'était une espèce de bouton pour retourner en arrière parce que là, si on est sur le frigo de Boucardieu puis qu'on veut retourner en arrière, il faut comme cliquer une deuxième fois sur son prénom pour retourner à la liste des frigos. Par contre, c'est pas quelque chose qui aurait été évident à trouver au premier abord. Je me disais que si on avait un bouton précédent, en fait, une sorte de flèche qui nous ramène en arrière, ça aurait pu être plus simple pour l'utilisateur. Parfait, c'est noté. Une autre question, est-ce que vous trouvez que les boutons d'action, donc de sélectionner un frigo ou d'ajouter un plat au panier, étaient dans un emplacement idéal ou vous avez une autre suggestion? Je dirais qu'ils sont dans un emplacement qui sont comme classiques de ce qu'on est habitué de voir sur les sites web lorsqu'on commande en ligne. Donc, à mon sens, c'était quand même bien placé parce que c'était pas très désorientant par rapport à ce qu'on est habitué en général. Donc, ça allait à ce niveau-là. D'accord. Puis d'un point de vue esthétique, pensez-vous que le site frigo communautaire est attrayant? L'esthétique pourrait, à mon sens, être améliorée. C'est vraiment pas désastreux ou quoi que ce soit. C'est simplement, on dirait que, mettons, avec l'écriture là, qui est utilisée, la police qui est utilisée pour faire le site, ça fait un peu Word, genre Word de Times New Roman. Là. C'est un peu, je sais pas, je trouve que ça aurait pu être amélioré pour avoir un plus belle esthétique. Puis même la façon que les encadrés sont faits, ça aurait pu être plus visuellement attrayant. Un peu la même chose pour les photos qui sont présentées. Voilà. D'accord, c'est donc ce qui conclut les tests d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé à notre étude. Votre temps est grandement apprécié. Je vous souhaite donc une bonne journée et merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.